S'adressant directement à la population civile, le porte-parole met en avant la ténacité et le sens du devoir des citoyens, rappelant que leur sang-froid constitue un pilier stratégique aussi crucial que n'importe quelle arme. Il insiste sur la nécessité absolue de respecter les consignes de sécurité, les présentant non comme de simples recommandations, mais comme une condition de survie. Dans le même souffle, il affirme que l'armée poursuivra ses opérations sans relâche dans ce conflit aux multiples théâtres, élaborant méthodiquement des listes d'objectifs et frappant avec détermination chaque adversaire identifié. Selon lui, rester fidèle au but fixé par la guerre représente l'unique voie pour éradiquer les périls qualifiés d'existentiels. Pour conclure, il convoque l'esprit de Pourim, établissant un parallèle entre la persévérance historique du peuple juif et les défis actuels. Malgré la gravité de la situation, il adresse ses vœux pour la fête et promet de maintenir une communication régulière afin de tenir la nation informée avant d'ouvrir la session aux questions. Interrogé ensuite sur l'ampleur des frappes et leurs conséquences sur les capacités iraniennes, il précise que les opérations ciblent prioritairement l'infrastructure de production de missiles afin d'enrayer la menace stratégique, tout en reconnaissant que Téhéran tente de maintenir une fabrication à grande échelle. Il mentionne également la coordination avec les États-Unis dans ce cadre opérationnel. Concernant la menace venant du Liban, il réitère que le Hezbollah paiera un prix très élevé et que l'objectif est de démanteler complètement ses capacités militaires. Concernant l'incident de Shams et le lancement de missiles intercepteurs, le porte-parole exprime sa solidarité avec les familles, confirme que les systèmes de défense israéliens sont parmi les meilleurs au monde et qu'une enquête est en cours pour évaluer les performances et développer les capacités, soulignant l'importance pour les citoyens de se conformer aux instructions. Sur la possibilité d'étendre l'opération à une invasion terrestre au Liban, le porte-parole indique que le chef d'état-major a approuvé des plans et différents scénarios pour garantir le désarmement du Hezbollah et sécuriser les habitants du Nord. Enfin, il décrit la menace iranienne comme régionale et mondiale, affirmant qu'Israël travaille à renforcer la coopération avec les pays régionaux dans le cadre des accords d'Abraham afin de faire face à cette menace commune. Moments appartenant au régime, y compris les forces de sécurité intérieure qui travaillent à la stabilisation du régime iranien central. L'organe de renseignement principal du régime a été visé, ainsi que des quartiers généraux appartenant aux gardiens de la Révolution. Ces attaques étaient intenses contre toutes les installations et les systèmes du régime. Cette nuit, le Hezbollah a lancé des missiles vers l'État d'Israël et il en paiera un prix très élevé. Au cours de cette journée, j'ai effectué une tournée avec le chef d'état-major sur la frontière nord. Nous mettrons fin à cette bataille qui ne se terminera pas seulement par la frappe contre l'Iran, mais par le fait que le Hezbollah paiera le prix et subira un coup. Votre sécurité est notre priorité absolue et nos forces travaillent à vous défendre en permanence. Sur la base du texte cité, le porte-parole militaire israélien explique la stratégie militaire actuelle adoptée par Israël dans le cadre de ce qu'il a qualifié de guerre sur plusieurs fronts, se concentrant sur des opérations intensives contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Le porte-parole commence par détailler les attaques aériennes menées par des dizaines d'avions israéliens, fondées sur des informations de renseignement précises provenant de la direction du renseignement militaire Amman. Ces attaques ont visé principalement les installations du régime iranien, les sites de fabrication d'armes et les dépôts de missiles, en plus des quartiers généraux de commandement et de contrôle, y compris les sièges des forces de sécurité intérieure iraniennes, les principaux organes de renseignement et les quartiers généraux des gardiens de la Révolution. Le porte-parole souligne que ces frappes étaient intenses et visaient à démanteler les capacités du régime. Concernant le front nord, le porte-parole indique que le Hezbollah libanais a lancé des missiles vers Israël, affirmant que la réponse sera un prix très élevé. Le porte-parole a effectué une tournée sur le terrain avec le chef d'état-major sur la frontière nord pour évaluer la situation et diriger les forces. Le porte-parole souligne que les objectifs de la bataille ne se limitent pas à l'Iran, mais incluent l'assainissement d'un coup fatal au Hezbollah et que la bataille ne prendra pas fin avant d'avoir éliminé la menace des missiles et la menace existentielle venant du Liban, ce qui inclut le désarmement du Hezbollah. Le porte-parole détaille également la nature des opérations au Liban, notant que l'armée de l'air a survolé l'espace aérien libanais et attaqué des cibles spécifiques, y compris l'assassinat de dirigeants du Hezbollah, en plus des cibles militaires, des installations économiques et financières gérant les fonds du Hezbollah,
qualifiées par lui d'institutions civiles apparentes utilisées pour financer le terrorisme, notant que le Hezbollah aggrave la crise économique au Liban et détruit le pays au lieu de le défendre. Il confirme que les opérations militaires se poursuivent dans les airs et en mer. Dans un message adressé au front intérieur, le porte-parole salue la résilience et la responsabilité des citoyens, soulignant que leur morale est un élément essentiel du succès et leur demandant de se conformer aux instructions du front intérieur pour sauver leur vie. Le porte-parole souligne que l'armée ne s'arrêtera pas et ira de l'avant dans cette guerre sur plusieurs fronts, préparant des listes de cibles et frappant fort contre tous nos ennemis. Considérant que l'adhésion aux objectifs de la guerre est le moyen d'éliminer les menaces existentielles, le porte-parole conclut sa déclaration en évoquant la fête de Pourim, liant le symbolisme de la résilience historique du peuple juif à la situation actuelle, souhaitant une joyeuse fête malgré les circonstances difficiles et confirmant qu'il continuera à communiquer afin de tenir le public informé des développements avant d'ouvrir la séance aux questions. Dans la section de questions-réponses, le porte-parole répond sur l'ampleur des frappes et leur impact sur les capacités de l'Iran, expliquant que les opérations visent la chaîne de fabrication de missiles pour saper la menace existentielle, bien que les Iraniens poursuivent leurs tentatives de production en grande quantité. Il évoque également la coopération avec les Américains dans ce contexte. Concernant la menace venant du Liban, il réitère que le Hezbollah paiera un prix très élevé et que l'objectif est de démanteler complètement ses capacités militaires. Concernant l'incident de Shams et le lancement de missiles intercepteurs, le porte-parole exprime sa solidarité avec les familles, confirme que les systèmes de défense israéliens sont les meilleurs au monde et qu'une enquête est en cours pour évaluer les performances et développer les capacités, soulignant l'importance pour les citoyens de se conformer aux instructions. Sur la possibilité d'étendre l'opération à une invasion terrestre au Liban, le porte-parole indique que le chef d'état-major a approuvé des plans et différents scénarios pour garantir le désarmement du Hezbollah et sécuriser les habitants du Nord. Enfin, il décrit la menace iranienne comme régionale et mondiale, affirmant qu'Israël travaille à renforcer la coopération avec les pays régionaux dans le cadre des accords d'Abraham afin de faire face à cette menace commune. En conclusion, la déclaration du porte-parole militaire israélien dresse le tableau d'une stratégie de défense nationale articulée autour de la doctrine de la guerre entre les guerres, désormais amplifiée en une véritable guerre sur plusieurs fronts. Cette approche vise non seulement à neutraliser les menaces immédiates, mais aussi à démanteler méthodiquement les infrastructures stratégiques de ses adversaires à long terme. L'accent mis sur les frappes aériennes intenses contre l'Iran, ciblant la chaîne de production et de stockage des missiles, révèle une volonté de réduire la capacité de frappe à longue portée de Téhéran. La précision des renseignements, mentionnée comme le socle de ces opérations, souligne l'importance de la guerre technologique et de la surveillance dans ce conflit. Parallèlement, la situation au Liban avec les Hezbollah est traitée avec une urgence maximale. L'engagement de détruire les capacités militaires du Hezbollah et de sécuriser la frontière nord témoigne d'un changement de paradigme, passant de la dissuasion à l'élimination active de la menace. L'inclusion des cibles économiques et financières du Hezbollah dans la liste des objectifs militaires montre une compréhension moderne du conflit, où la guerre se mène aussi par le tarissement des ressources de financement du terrorisme. De plus, le porte-parole insiste fortement sur le rôle du front intérieur, soulignant que la résilience de la population civile et le respect des consignes de sécurité sont intrinsèquement liés à la réussite des opérations militaires. Cette symbiose entre l'armée et les citoyens est présentée comme un facteur déterminant de la victoire. La référence historique à la fête de Pourim sert à renforcer le moral et à situer le conflit actuel dans une perspective historique de survie et de persévérance du peuple. Enfin, l'élargissement du discours à la menace régionale iranienne qui affecte d'autres pays et la mention des accords d'Abraham comme cadre de coopération illustre la volonté d'Israël de transformer ce conflit bilatéral en une lutte régionale coalisée contre l'influence iranienne. Cette perspective géopolitique élargie suggère que la stratégie israélienne cherche à isoler ses adversaires et à créer une nouvelle architecture de sécurité au Moyen-Orient.
Le porte-parole assure que les forces armées continueront leurs actions jusqu'à la réalisation totale de leurs objectifs, promettant de ne laisser aucune menace, qu'elle provienne directement de l'Iran ou de ses mandataires dans la région. C'est donc une stratégie totale, combinant puissance militaire, intelligence technologique, guerre économique et cohésion sociale, qui est mise en œuvre pour assurer la pérennité et la sécurité de l'État d'Israël. Les actions futures dépendront de l'efficacité de ces frappes et de la capacité de l'ennemi à se réorganiser. Mais la ligne directrice est fermement fixée sur la neutralisation proactive et l'imposition d'un coût prohibitif pour toute agression contre le territoire israélien. Cette approche souligne une détermination à redéfinir les règles du jeu dans la région. La mention de la préparation à des scénarios terrestres indique que la campagne aérienne n'est qu'une partie d'un dispositif plus vaste, prêt à être déployé si nécessaire pour garantir la sécurité des citoyens du Nord. En somme, il s'agit d'un moment charnière où la doctrine militaire israélienne s'adapte aux menaces hybrides modernes en alliant force brute et précision stratégique, tout en communiquant activement pour maintenir le soutien interne et la légitimité internationale de ses actions. Le conflit actuel n'est pas vu comme une simple série d'escarmouches, mais comme une bataille décisive pour la sécurité future du pays, nécessitant une mobilisation totale des ressources nationales et une vigilance constante. La persistance des frappes et l'annonce de la poursuite des opérations marquent une volonté d'infliger des dommages durables aux capacités de l'ennemi, rendant un retour au statu quo antérieur impossible. Cette guerre multiforme exige une coordination complexe entre les différents corps d'armée, et une analyse en temps réel des renseignements afin d'ajuster les objectifs et de maximiser l'impact de chaque frappe. Le porte-parole conclut sur une note de détermination inébranlable, affirmant que la sécurité des citoyens est la priorité absolue, justifiant ainsi l'intensité et l'étendue des opérations militaires en cours et à venir. Cette déclaration constitue un avertissement clair aux adversaires d'Israël quant à la portée et à l'ampleur de la réponse à toute attaque visant à instaurer une nouvelle forme de dissuasion fondée sur la destruction préventive des capacités ennemies. La situation reste fluide et hautement volatile, mais la stratégie israélienne semble viser une restructuration profonde de la menace sécuritaire dans la région en s'attaquant aux racines mêmes des capacités militaires de ses ennemis. Cette démarche s'inscrit dans une logique de défense active qui ne se limite pas à répondre aux attaques, mais cherche à anticiper et à neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Le discours met en lumière l'interdépendance entre les différentes scènes de conflit, où une action sur un front comme l'Iran a des répercussions directes sur les autres, comme le Liban. Cette vision holistique du champ de bataille permet à Israël de mener une campagne cohérente et unifiée, même si elle est géographiquement dispersée. Enfin, la promesse de transparence et d'information continue envers le public vise à maintenir la cohésion nationale et à préparer la population aux défis futurs.